qu'est-ce que ce serait que le travail en 2045, dans 20 ans. Même si c'était un peu compliqué, on fantasmait pas mal sur des choses plutôt sinistres. On a créé des scénarios qui étaient quand même assez dystopiques. On pensait trop à la dystopie et pas assez à l'utopie. En fait, il faut juste se rendre compte que ces dystopies en fait, sont des fictions du monde d'avant. Toute la science-fiction finalement, c'est que des récits de suroptimisation qui craquent, c'est très souvent ça. Et donc on reproduit ces récits-là quand on reste dans le monde de la performance. Et sur l'après-midi, du coup, c'était hyper intéressant d'avoir des solutions concrètes et ça redonne un peu d'espoir. Et ce qui est assez positif et un petit peu exaltant finalement, c'est de voir comment le collectif s'empare très vite et spontanément des questions de transition écologique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bouffée d'optimisme et une vision positive sur l'avenir. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Il est trop tard pour être pessimiste. Optimiste parce que ce matin on était vraiment sur des scénarios un peu fatalistes. Et au final avec les intervenants, les discussions où on est en pleine transition, on a déjà entamé en fait la transition. Mais l'utopie crée un imaginaire positif. Et si on a d'autres imaginaires qui sont beaucoup plus positifs sur l'intégration humaine, sociale, je pense qu'on peut être d'autant plus prolixe en solutions innovantes. Je suis contente parce que la mayonnaise, elle a pris, elle s'est transformée, elle a tellement monté que c'est devenu l'enthousiasme qui va nous ouvrir des perspectives pour le futur.